Je vais vous lire une petite histoire. Une petite histoire qui dure 5 ans. À partir de Julien? Non. Il n'y a pas de ça. Dans cette petite histoire-là, au début, il y avait 150 enfants. Ils marchaient, puis ils marchaient. Ils marchaient. Vous pensez où qu'ils marchaient? Sur la route, exactement. Comme je le disais, ils marchaient. Les 150 marchaient. À un moment donné, il y en a une qui dit « Hey, un instant, qu'est-ce qu'on fait à marcher de même? On s'en va où? » Elle s'appelait Naomi Lacourcière. C'était une réaliste. Fallait aller quelque part. Moi, si ça continue de même, j'arrête de marcher. Ben voyons, Noémie, t'as pas remarqué comme c'est beau cette route-là? Il y a la nature, les animaux, le bleu du ciel. En passant, je remarque ça, toi. T'as l'air d'une iguane. Peut-être une tigresse. Elle, c'était Océane Lebreu, dit l'artiste. « Hey, la gang! Je viens de voir quelque chose là-bas. Ça a l'air d'un havre. On pourrait peut-être y aller. » Ça, c'était Liane, la visionnaire. Il y avait 2 Elisabeth parmi eux. La première, toute sourire, toute prête et d'attaque, a dit « OK, on y va, c'est le fun, go! » L'autre Elisabeth, elle répond « Pas sûr. On devrait peut-être s'informer avant. C'est peut-être un piège. Est-ce qu'on est assez équipé? Suis-je assez équipé? » Assez équipé? Ça, c'était Ève, la vive. On a des skis, des espadrilles, on est assez équipés, certains. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Timidement, il y a Marie-Mé qui venait de se réveiller, qui s'avança et qui dit « Je sais pas trop, on pourrait faire un pique-nique, s'installer ici au lieu de marcher. Regarder le soleil se coucher dans le champ, puis regarder les étoiles. Non, me semble qu'on prend pas assez le temps de rêver. I think it's a good idea. Somebody I know well has been there before. But as Marie-Mé says, we should dream more. » Damon était d'accord. On devait rêver plus. Il y avait un autre gars dans cette histoire-là. Il parlait pas, c'était un discret. Il observait les cartes. Et après analyse et observation, il avait conclu que ce havre-là était correct. Qu'on pouvait s'y rendre sans se perdre. Lui, c'était Jeff, l'observateur. Toujours est-il que les 150 enfants décidèrent d'un commun accord de s'y rendre. De toute façon, il n'y avait qu'une seule route, autant bien la suivre. Rendu au Havre, la route s'était passablement élargie. De gauche à droite, du nord au sud, de l'est à l'ouest, on voyait plusieurs embranchements. Certains enfants empruntaient des raccourcis. On ne les voyait plus. Ils disparaissaient, un après l'autre. 1, puis 2, puis 3, puis des dizaines de disparus. Les années passées, ça devenait de plus en plus inquiétant. On sentait qu'il fallait s'armer pour survivre sur cette route-là et que la marche n'était pas finie, qu'il y avait des embûches. Liane, l'idéaliste, s'est mise à lire, à s'informer, à argumenter. Elle avait décidé de se battre avec ses mots. Océane Lebreu a sorti ses pinceaux, ses crayons et ses couleurs. Elle avait décidé de se battre avec son imagination. Ève avait sorti ses espadrilles, son optimisme, son leadership, sa vivacité. Elle avait décidé de se battre en étant solidaire. Naomi Lacourcière a établi des limites, des normes, un sens éthique. Elle avait décidé de se battre avec sa propre morale. Élisabeth Poisson offrait son empathie et son sourire. Elle savait écouter et aider les autres. Elle était toujours disponible. Elle avait décidé de se battre si et seulement s'il le fallait. Élisabeth Boisvert s'est mise à chanter. Tout le monde était impressionné. Elle portait en elle le souci du détail, une grande capacité d'analyse et le doute. Elle avait décidé de se battre avec finesse. Damon, paradoxalement, en plein préparatif pour le combat, a sorti le drapeau blanc, celui de la paix. Il avait décidé de se battre avec douceur. Jeff s'est mis à l'analyse, à l'observation, la logique. Il avait décidé de se battre avec rationalité. Marie-Mie s'est mise à réfléchir à des mondes inconnus et à rêver d'un monde meilleur. Elle avait décidé qu'il n'y avait pas besoin de se battre puisqu'il y avait des étoiles. Vous le voyez bien que tout le monde était armé. Autant de disparitions étaient de mauvais augure. Ils étaient prêts à se battre et continuaient leur marche sur la route du Havre. Puis pouf! La 4e année
blackout. Tous les personnages de cette histoire-là sont disparus. Le récit aurait pu se terminer là. Il faisait noir, il faisait noir. Alors on a allumé les lumières, des lumières de cellulaire, d'ordinateur. Il manquait quelque chose. Les lumières de cellulaire, c'est frette, c'est directif, ça éclaire bien, mais ça manque de chaleur. Bref, on est loin des flammes d'un feu de camp. Les enfants qui restaient à la fin de cette route étaient au nombre de 62. Ils avaient traversé assez d'épreuves et de combats pour éclairer leur propre route et sans doute celle des autres. C'est comme ça qu'elle finit, ou plutôt qu'elle commence cette histoire. Et je veux remercier chacun des personnages qui y ont participé. Merci à chacun d'eux d'être le feu et la lumière qu'ils sont. Je leur souhaite bonne route. Merci à Liane Bélanger pour ton verbe et ta culture, pour ton esprit combatif et mesuré. Merci à Ève Blain pour ton aplomb, ton optimisme, pour ton esprit collaboratif. Merci à Élisabeth Boisvert pour ta précision et tes multiples interrogations, pour ton esprit dubitatif. Vous avez de quoi être fiers. En fait, on a une élève. Vous savez, comme à chaque année, Elisabeth participe au un des projets qu'on a eu cette année, qui est secondaire en spectacle, effectivement. Elle a gagné la locale ici à l'école. Vous savez aussi, est allée à la régionale. Pour ceux qui ne le savaient pas, Elisabeth a remporté le grand prix du jury de la régionale. Donc, Madame Prudhomme lui remet la médaille qu'elle a. On va aussi lui demander, félicitations Elisabeth, on va aussi lui demander de signer la bannière officielle de l'école. Donc, je ne l'ai même pas déroulée, je le fais devant vous. Elisabeth, tu es la seule qui va le signer. Alors, merci à Jeff Carrière pour ta logique, ta grande compréhension, pour ton esprit d'analyse. Merci, Jeff. Merci à Naomi Lacourcière pour ta rigueur et ton sens des responsabilités, pour ton esprit pragmatique. Merci à Océane Lebrun pour tes éclats de rire, ton originalité, pour ton esprit créatif. Merci à Damon Morin pour ta singularité, ta douceur et ton sourire, pour ton esprit pacifiste. Merci à Elisabeth Poisson pour tes moments de réserve, ton bon sens et ton esprit juste et équilibré. Merci à Marie-Mé Wolfe pour ta douceur, ta sensibilité et ton esprit rêveur.